Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un logo avec l'application Vector Ink. Pourquoi l'application Vector Ink? Je vous l'ai déjà dit. Il n'est pas recommandé d'utiliser des applications qui ne proposent pas des images vectorielles. Par exemple, l'application Pixel, vous pouvez facilement créer des logos là-bas. Mais le hic est que d'abord, votre logo ne sera pas vraiment au top. Il y aura des déformations sur les sommets souvent. Et en plus de ça, vous allez constater souvent que ça crée ce qu'on appelle des images. Plus on agrandit votre image, plus ça se déforme. Je vais vous montrer rapidement deux différentes images. Voici ce logo, je l'ai créé avec Pixel. Maintenant, je vais essayer d'agrandir ça. Vous allez constater que le contour de cette image devient flou. Maintenant, je vais vous montrer une autre image. Voilà, je vais vous montrer cette image. Voilà, je vais essayer d'agrandir. Vous voyez, ça ne devient pas flou. Donc, la différence est déjà là. Et quelle est cette différence? C'est parce que les logos créés avec les applications vectorielles ne se déforment pas quand on agrandit. Vous voyez, non? Donc, c'est pour cela on va essayer d'utiliser cette application qu'on appelle Vector Ink. J'espère que vous avez déjà téléchargé ça. Donc, je vais cliquer sur ça. Et puis, on va essayer de créer ce logo. Je vais vous montrer rapidement ce logo. Voilà, on va créer ce logo. Ça, c'est un logo pour une entreprise nommée Cocktail Bar. Et voilà, il propose des jus de fruits. Voilà. Donc, pour ça, je vais sortir complètement. Voilà, je vais sortir. Voilà. Puis, je vais cliquer sur le plus. Donc, cliquer sur plus, ça permet de créer un nouveau document. Vous cliquez sur plus. Voilà. Et puis, c'est fait. Dès que vous faites ça, prenez deux doigts pour dézoomer l'espace de travail. Vous dézoomez comme ça. Voilà. Donc, vous avez un carré. Ça va vous permettre de savoir là où vous êtes en train de travailler exactement. Voilà. Ensuite, vous allez voir un carré ici. Cliquez sur ce carré deux fois. Après avoir cliqué sur ce carré, sélectionnez le cercle. Donc, je clique sur le cercle. Et puis, je clique ensuite sur cette icône qui est en bas. Voilà. Donc, je clique sur ça. Ça permet de créer un cercle non déformé. Donc, vous glissez ensuite votre doigt sur l'espace de travail comme ça. Ouais, vous allez glisser votre doigt dans ce sens comme ça. Ouais. Donc, je quitte en haut là-bas et je descends comme ça avec mon cercle. Dès que c'est fait, je clique ensuite sur l'outil de sélection. Dès que vous cliquez sur ça, le cercle sera sélectionné automatiquement. Cliquez ensuite sur l'icône ci. Voilà. Donc, je vais cliquer sur cette icône. Ensuite, je vais cliquer sur ces deux icônes. Voilà. Donc, je clique et je clique. Vous allez constater que ça permet juste de centrer ce que je suis en train de faire comme travail. Donc, dès que c'est fait, alors, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Vous cliquez simplement hors le cercle quelque part ici, ici, ici ou ici. Genre, vous cliquez quelque part qui n'est pas à l'intérieur ici ni à l'intérieur ici. J'espère que vous comprenez. Donc, c'est pour désélectionner le cercle. Après avoir fait ça, vous recliquez encore sur l'icône que vous avez cliqué pour créer le test. Cette icône, voilà. Vous cliquez ensuite sur ça deux fois. Et puis vous sélectionnez le trait qui est là, la ligne. Dès que vous cliquez sur ça, faites comme ça. Faites un trait comme ça dans ce sens. Ouais, ou une main sur l'espace comme ça, dans ce sens, ça va créer un trait. Ouais, non. Dès que le trait est créé, cliquez ensuite sur l'outil de sélection qui est là. Donc, voilà. Et puis, recliquez sur l'icône de position. Voilà. Ouais, activez l'outil de position. Puis, sélectionnez ces deux outils. Voilà. Ces deux éléments. Donc, je vais sélectionner et je vais sélectionner. Dès que c'est fait, cliquez ensuite sur l'outil copie qui est là. Copie. Et ensuite, cliquez sur l'outil. Voilà. Cliquez sur cet outil. J'espère que vous voyez ça très bien. Et puis, vous allez voir rotation ici. Je ne sais pas si vous voyez. Excusez-moi. Vous allez voir rotation ici. Donc, pour faire la rotation, soit vous cliquez sur le 0 ou vous cliquez sur ceci pour augmenter. Mais c'est lent. Donc, cliquez sur le 0 qui est là. Voyez, non? Et puis, écrivez 90. Après avoir écrit 90, validez en cliquant là. Vous allez voir que ça change la position d'un des traits. Donc, c'était ça l'objectif.
Donc, pour sortir de là, cliquez sur le croix qui est là. Alors, et désélectionnez en cliquant hors l'espace de travail. Après avoir fait ça, recliquez sur maintenant sur... voilà, après avoir fait ça maintenant, vous allez faire comme ça. Vous allez passer votre doigt comme ça. Non, voilà. Vous allez passer votre doigt comme ça. Je vais vous montrer ça rapidement. Passez votre doigt comme ça. Voyez, non? Et comme ça. Donc, mais vous n'enlevez pas, en fait. Vous passez comme ça. Ou vous passez comme ça. Voyez, non? Ou vous passez comme ça. Ou vous passez comme ça. Dans tout cas, vous passez ça de deux côtés successifs. Je vais faire ça, vous allez voir. Mais avant ça, rassurez-vous que vous êtes sur ce icône. Et je fais comme ça. Non, excusez-moi. Vous faites comme ça. Et vous glissez de l'autre côté. Jusqu'à couvrir tout ce que vous avez déjà eu à dessiner. Ça permet de tout sélectionner. Et vous cliquez ensuite sur l'outil copier qui est en bas. L'outil copier. Ensuite, vous cliquez sur l'outil qui est sous forme de... voilà. Après avoir cliqué sur l'outil copier, vous cliquez ensuite sur cet outil. Ouais, non. Maintenant, quand vous tapez ça, vous glissez en même temps dans ce sens. Vous glissez ça dans ce sens. Dans ce sens. J'espère que vous voyez. Donc, je vais glisser dans le sens là. Et vous allez considérer que quelque part là, ça s'est pris une position lui-même. Vous laissez ça sur cette position. C'est-à-dire c'est déjà centré. Alors, une autre chose qu'il faut faire, c'est de désélectionner et de tout sélectionner maintenant. Comme on l'a fait, comme ça. Après avoir tout sélectionné, cliquez sur cet outil. Voilà. Cliquez sur ça. Et rassurez-vous que cette icône est sélectionné. Si ce n'est pas sélectionné, vous allez voir sur blanc. Je vais faire ça, vous allez voir. Si je désélectionne, c'est sur blanc. Mais si je sélectionne, c'est que c'est sélectionné. Et qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Vous passez votre main dans ces cercles-là. Dans ce cercle, dans ce sens, comme ça. Premier cercle, deuxième, demi-cercle, excusez-moi, ces quatre cases-là. Passez votre doigt dedans, dans ce sens-là. Je vais essayer de faire, vous allez voir. Vous allez voir, quand je fais ça, ça colorie les lignes du demi-cercle. Dès que vous finissez de faire pour ces quatre là, cliquez ensuite sur l'outil sélection et vous allez voir que les autres ont disparu. Voilà. Après que les autres ont disparu, revenez cliquer sur l'outil suivant. L'outil qui est là. J'espère que vous voyez ça. Donc cliquez sur cet outil et augmentez stroke là jusqu'à 10. Donc je vais cliquer sur ça, je vais écrire 10. Je vais valider ça. Et ensuite, vous allez voir, voilà. Vous allez voir transform. J'espère que vous avez transform. Faites un clic sur stroke to patch. Donc faites stroke to patch. Dès que c'est fait, vous cliquez sur le croix qui est là et vous revenez maintenant dans cet outil. Vous sélectionnez cet outil. Voilà. Et puis vous faites la même chose qu'on a fait auparavant. Je sélectionne d'abord l'outil en question. Excusez-moi. Je reviens, je sélectionne, puis je sélectionne l'outil en question. Après avoir sélectionné l'outil en question, vous faites le même travail qu'on venait de faire tout à l'heure. Vous voyez, donc comme ça là. Très bien. Donc on va le faire. Vous allez voir que l'intérieur... Excusez-moi. Voilà. Vous allez voir que l'intérieur... Voilà. Dès que c'est fait, vous cliquez sur l'icône ci. Je ne sais pas si vous voyez ça correctement comme moi. Voilà. Dès que vous cliquez sur ça, vous allez constater que ça a encore redessiné quelque chose. C'était ça l'objectif. Donc, nous sommes à ce niveau actuellement. Chers amis, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? On va cliquer sur cette icône pour donner une couleur à ce qu'on vient de faire. Donc, on va cliquer sur ça. On va revenir lui donner la couleur noire. Pour lui donner la couleur noire, cliquez simplement ceci. Voilà. Cliquez simplement ceci de ce côté. Vous allez voir que ça prend une couleur noire. Mais vous devez être rassuré que vous êtes sur HSB pour que ça marche pour vous. Si je clique sur ça et que je clique par exemple sur Wheel par exemple, vous allez voir que vous êtes à ce niveau. Donc, il faut que ça soit sur HSB pour pouvoir faire ce que je viens de faire. Dès que vous finissez, vous cliquez sur le croix qui est là et vous allez voir que votre truc vient de prendre une couleur. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Cliquez ensuite sur... Soyez toujours en train de me suivre. Cliquez ensuite sur cette icône. Donc, je clique sur ça et agrandissez l'espace de travail en zoomant. S'il vous plaît, essayez de zoomer.
Donc, voilà. Donc, je vais dézoomer d'abord. Puis, je vais sélectionner tout le travail qu'on vient de faire. Je clique sur non. Voilà. Et on va zoomer. Donc, dès que vous zoomez ça, vous allez voir, vous zoomez, vous allez voir qu'il y a 4 cercles qui sont là. Ces 4 cercles-là, cliquez sur ça. Donc, cliquez sur les 4. Vous allez voir que ça prend une couleur rouge. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste passer votre doigt dans ce sens-là. Dans ce sens. Mais que ça ne soit pas trop. Passez un peu. Vous allez voir qu'il y a, le bord de ces outils s'arrondit. De ces triangles s'arrondit. Donc, laissez ça quelque part comme ça. Et vous allez voir comme ça. J'espère que vous avez constaté. Alors, vous allez dézoomer parce qu'on venait tout juste de zoomer. Donc, on va lui redonner son voilà. Et voilà. Donc, voilà. On est à ce niveau, les amis. Donc, après avoir fait ça, on va essayer de créer un cercle. On va essayer de créer un cercle. Donc, on va cliquer sur cet outil. On va cliquer sur ça. Puis, 2 fois du moins. Puis, on sélectionne le cercle. Voilà. Après avoir sélectionné le cercle, il faut simplement passer votre doigt également comme on l'a fait pour créer le cercle auparavant. Voilà. Mais avant que le cercle soit prêt, il faut sélectionner cet outil. Voilà. Cet outil. Voilà. Donc, on sélectionne ça. Puis, on crée notre cercle. Je ne vais pas que ça soit trop gros. Vous cliquez sur l'outil de sélection. Voilà. Puis, vous cliquez ensuite sur l'outil de position. Et vous faites ce qu'on a fait auparavant. Ces 2 icônes-là qui sont au milieu. Et ça, vous allez cocher. Voilà, pour bien centrer. Après avoir fait ça, on va revenir dans notre outil. Cet outil, voilà, cliquez sur l'outil en question et mettez stroke là stroke sur 10 et puis revenez sur transform, faites stroke to path. Voilà, dès que c'est fait, vous revenez en arrière. Alors, après avoir revenu en arrière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut désélectionner. Puis, revenez maintenant dans l'outil. Voilà, on voit cet outil. Vous cliquez ça pour choisir le carré en question. Et vous essayez de dessiner un carré comme ça. Pour ça, vous ne cliquez pas sur... pour créer ce carré-là, ne cliquez pas ça. Ne cliquez pas ici. Vous avez compris. Après, juste sélectionner le carré. Faites quelque chose comme ça. Ouais, non. Passez votre doigt sur l'écran de travail. Je sais pas, je vais vous montrer ça avec un crayon là. Faites comme ça, comme ça. Vous allez voir que quand vous faites comme ça, vous donnez la longueur. Faites comme ça, vous donnez la largeur. J'espère que vous avez compris. Donc, je vais faire ça hors du cercle. Puis, je vais rendre que ça rentre un peu dans le cercle. J'espère que vous avez vu. Donc, vous recliquez sur l'outil sélectionné. Et je vais agrandir ça en cliquant ici et ici. Donc, je vais glisser ça. Je glisse ça quelque part ici jusqu'au milieu quelque part. Ok, je laisse ça quelque part là. Puis je m'assure que ça centre comme ça. Dès que c'est fait, alors vous faites quoi à ce niveau? Vous cliquez sur la main, une main, la main qui est là. Vous cliquez sur cette main là. Voilà, je vais cliquer sur cette main et je vais cliquer ensuite sur le cercle. Donc je vais cliquer sur le cercle. Vous allez voir que ça a sélectionné. Après avoir cliqué sur ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Revenez simplement, revenez simplement dans l'outil, cet outil que je viens de flasher. Cliquez sur ça et cliquez sur Subtract. C'est très important. Vous allez voir. Vous avez vu ce que ça fait. Donc, c'est ça. Donc, on est à ce niveau pour notre logo. On n'est plus loin. Non, on n'est pas du tout loin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Créer encore un autre. Sélectionnez maintenant cet outil carré une seule fois. Comme c'est le carré était déjà là. Et puis, créer un autre carré. Maintenant, avant de créer le carré, faites en sorte, faites en sorte de sélectionner cet outil. Parce qu'on veut créer un carré uniforme. Donc, un vrai carré. Donc, vous agrandissez ça un peu. Voilà. Après avoir agrandi ça un peu, les amis,
Vous cliquez ensuite sur l'icône. Vous cliquez ensuite sur cette icône. Voilà. Donc, après avoir cliqué sur cette icône, donc je vais cliquer sur ça et je vais sélectionner ces 2 points. J'espère que vous avez compris. Donc, dès que vous sélectionnez ces 2 points, vous allez essayer de faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. En faisant quoi? En passant votre doigt dans ce sens. Dans ce sens. Donc, je vais passer mon doigt dans ce sens. Vous allez voir. Et puis, je vais essayer. Ouais, non, quand je fais comme ça, ça devient drôle. Quand je fais comme ça, ça revient. Donc, je vais essayer de prendre ça un peu comme ça. Et puis, je laisse. Alors, après avoir laissé ça, revenez dans l'outil. Après avoir revenez dans l'outil sélection. Voilà, on fait sélection. Voilà, l'outil sélection. Vous allez voir que le cercle est sélectionné. Maintenant, revenez diminuer le trait. Il y a un trait qui est là, ici. Revenez là. Et ce trait qui est là, mettez ça sur 0. Et puis, revenez. Puis, rentrez dans couleur. Ouais, non, je rentre dans couleur. Et puis, je choisis la couleur verte. Donc, je vais essayer de choisir une couleur verte. Mais pour ça, cliquez sur HSB d'abord. Ouais, non. Et cliquez et choisissez Will. Pour ceux qui sont en français, ça, vous allez voir roux. Donc, c'est ça. Alors, on va voir un cercle noir, un petit cercle noir là. Prenez ce cercle, défilez ça. Voilà. Voilà. Non, je n'ai pas le cercle noir plutôt. C'est plutôt, il y a un cercle, voilà, le cercle blanc là. C'est ça, vous allez glisser. Et vous allez essayer de choisir une couleur verte. Donc, après avoir choisi la partie verte, vous revenez maintenant dans le carré qui est au milieu. Et le cercle qui est là, vous cliquez sur ce cercle quelque part ici pour choisir une couleur verte qui nous arrange. Donc, dès que vous faites ça, voilà. Voilà. Donc, on va sélectionner. Voilà. Dès que c'est fait, voilà. Puis, on valide. Donc, dès que notre travail est validé, on resélectionne notre espace, notre travail. Moi, je vais sortir ça de là pour bien travailler. Donc, je vais sortir ça de là. Après avoir sorti ça de là, vous sélectionnez ensuite l'outil. Vous désélectionnez d'abord et puis vous cliquez ensuite sur cet outil. C'est un outil pour dessiner. Et puis, moi, je vais d'abord essayer d'agrandir. Bon, avant d'agrandir ça, je vais essayer. Voilà. Je vais déplacer l'outil en question ici. Et puis, je vais essayer d'agrandir l'espace pour pouvoir bien travailler. Voilà. Donc, je désélectionne. Je clique sur l'outil en question. Voyez, non, l'outil en question. Puis, vous faites un premier point. Vous allez faire un premier point ici. Vous cliquez une seule fois sur l'espace de travail. Et puis, vous cliquez une deuxième fois ici. Maintenant, ici. Maintenant, la deuxième fois que vous cliquez là, n'enlevez pas votre doigt. Je vous dis, quand vous cliquez une première fois, la deuxième fois que vous cliquez sur ça, n'enlevez pas votre doigt. Après avoir tapé une deuxième fois sur l'écran, vous faites comme ça. Vous commencez par lui donner une trajectoire, pas bouger votre doigt. J'espère que vous comprenez. Je vais faire ça, vous allez voir. Donc, je vais sélectionner, taper une première fois quelque part ici, et une deuxième fois à l'intérieur. Et sans enlever mon doigt, je vais commencer par déplacer mon doigt. Vous allez constater qu'il y a un cercle qui se dessine. Un cercle, quelque chose, un axe se dessine. Donc, dès que vous faites ça, comme ça, enlevez votre doigt, puis ajoutez une autre point quelque part ici. Ouais, non, quelque part ici. Voilà. Donc, je tape et sans enlever mon doigt, je fais la même chose. Ouais, non, sans enlever mon doigt, je fais la même chose. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Donc, c'est un peu ça. Et dès que vous finissez ça, vous pouvez maintenant revenir ici, cliquez ici. Vous cliquez sur ça. Ouais, non. Et vous sélectionnez, vous tapez sur ce que vous venez de dessiner tout de suite là. Et ensuite, vous tapez couleur. C'est là où on choisit les couleurs. Et puis, vous venez prendre une couleur blanche. Pour prendre la couleur blanche, vous allez voir le noir qui est là. Mettez ça quelque part en haut ici. Ça va dessiner en même temps. Complètement en haut. Ça a pris une couleur blanche. Maintenant, ce icône, ramenez ça de ce côté-ci, c'est pas là. Donc, on va ramener ça. Et puis, on va valider notre travail. J'espère que vous avez vu ce qu'on vient de faire. Donc, on peut même essayer d'ajuster un peu ce qu'on vient de faire. Voilà.
Voilà. Donc, essayez d'ajuster du mieux que vous pouvez. Dès que c'est fait, alors, vous essayez de diminuer l'espace de travail. Vous voyez, non? Essayez de diminuer l'espace de travail. Voilà, du mieux que vous pouvez. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, j'ai fini de faire tout ça. Alors, je vais diminuer maintenant. Je vais diminuer pour rendre ça la normale, la taille normale. Et je clique sur l'outil sélection. Je désélectionne d'abord, puis je resélectionne maintenant tout ce que je viens de dessiner là. Voilà ces deux choses-là. Mais avant toute chose, revenez d'abord ici. Ouais, resélectionne le petit C que vous avez fait là. Et rentrez dans l'outil où on annule les traits. Et cliquez, ramenez le trait sur 0. Revenez maintenant, désélectionner, puis sélectionnez tous les deux. Ouais, non, vous sélectionnez les deux. Puis vous rentrez ensuite. Ouais, non, vous allez rentrer ensuite sur. Voilà. Vous allez rentrer ici. Je ne sais pas si vous voyez ça correctement. Un instant. Voilà. Ok. Vous allez entrer ensuite. Rentrer. Après avoir sélectionné. Voilà. Ok. Après avoir sélectionné, cliquez ensuite sur cette icône. Voilà. Cette icône. Et puis, cliquez sur Clip. C'est ça qui est là. Donc, je clique sur ça. Et faites ce qu'on appelle Clip Mask. Voilà. En tout cas, ce qui est en haut là. Cliquez sur ça. Vous allez constater que c'est devenu 1. Voilà. Dès que c'est devenu 1, ramenez ça maintenant quelque part ici. C'était ça l'objectif. Donc, vous voyez, après avoir ramené ça, vous pouvez même essayer de tourner un peu en utilisant cette icône dans ce sens. En utilisant cette icône, excusez-moi, vous allez essayer de tourner ça en utilisant, voilà, dans ce sens, l'icône dans ce sens. Voilà, donc je vais resélectionner et puis je vais utiliser l'icône en question pour tourner ça correctement un peu. Voilà, et puis vous revenez, voilà, vous revenez dans l'outil ici, vous voyez non, l'outil en question, vous revenez là, puis vous sélectionnez cette-ci, ça permet de mettre ça en arrière. Voilà, non. Donc, c'est ça. C'est en arrière. Et puis, vous décochez. Alors, qu'est-ce que vous faites? On va d'abord colorier certains éléments rapidement là. Qu'est-ce qu'il faut colorier là? On va, après avoir cliqué sur l'outil de sélection, taper sur le demi-cercle qui est là. Taper sur ça et rentrer dans couleur. On va cliquer sur cette icône. Vous voyez cette icône? Cliquez sur ça. Donc, je vais cliquer sur ça. Et puis, je vais sélectionner la couleur verte qui est là. Vous passez votre doigt sur la couleur verte. Et dès que c'est fait, vous cliquez sur l'icône croix pour annuler. Donc, si vous redescendez, vous allez voir que ça a pris la couleur. Vous pouvez revenir ici, faire la même chose en faisant ceci. Vous voyez, non? La même chose, mais faites en sorte que c'est seulement... vous voyez, faites pour donner la même dimension que je viens de donner. Faites donner une dimension pareille. Vous allez constater que les 4 images qui sont à l'intérieur ont pris une couleur. Et vous cliquez ensuite sur couleur, toujours. Voilà. Et puis, vous sélectionnez cette couleur. Vous glissez votre sexy là, quelque part ici. Donc, je vais glisser ça ici. Et regardez déjà au milieu ce que ça donne. Regardez déjà au milieu, le carré qui est au milieu, ce que ça donne. On va essayer de glisser ça en haut ici. Puis je vais, voilà. Je crois que cette couleur n'est pas mal. Voilà. Voilà, c'est la couleur que je voulais. Donc, dès que c'est fait, ouais, non, dès que c'est fait, vous ressortez gentiment. Et puis, on va essayer de dessiner un petit triangle. Donc, pour dessiner le triangle, cliquez sur cette icône. Voilà. Cliquez sur cette icône. Après avoir cliqué sur cette icône 2 fois, choisissez ensuite l'octogone. Voilà. Dès que c'est sélectionné,
revenez maintenant, cliquez ici. Parce que c'est un triangle qu'on veut créer. Donc, vous avez un triangle à 3 sommets. Donc, on va essayer de ramener ceci à 3. Donc, je clique sur ça et je clique 3. Je valide. Vous allez voir que c'est devenu 3. Et vous cliquez ensuite sur le croix qui est là. Puis vous passez votre doigt sur l'espace de travail quelque part en bas ici. Voilà. 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 On va cliquer sur l'outil sélection. Puis on va lui donner une autre couleur rapidement. Donc quelle couleur on va donner? On va pour l'instant on va pas donner une couleur. On laisse comme ça. Et puis vous allez encore cliquer sur une autre icône. Vous recliquez sur l'icône pour dessiner 2 fois toujours et vous choisissez un carré pour cette fois-ci. Après vous choisissez le carré, vous passez votre doigt sur l'espace de travail quelque part là. Voilà. 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 Vous cliquez sur l'espace de l'outil sélection et puis vous essayez de centrer comme ça. Vous allez voir, c'est centré. Maintenant, essayez de rétrécir ça un peu. Voilà. On va essayer de rétrécir ça un peu. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez, pour être sûr. Voilà. Donc, c'est ça. Après avoir fait ça, on va essayer de diminuer sa taille. Voilà. Sa taille est diminuée. Donc, on le met ensuite quelque part là. On place ça au milieu. Si vous n'arrivez pas à placer ça au milieu avec les doigts, cliquez sur cette icône. Voilà. Cliquez sur cette icône. Puis choisissez simplement ce qui est en haut ici. Voilà. Donc, vous choisissez ça, vous validez. Ensuite, vous tapez sur le triangle que vous avez créé et vous essayez lui. Ensuite, vous l'essayez, vous cliquez sur l'icône en question, puis vous choisissez ce que je vous ai dit choisir. Vous allez constater que ça met ça au milieu comme ça. Après avoir fait ça, vous cliquez sur l'outil de sélection et vous passez votre doigt pour sélectionner. Excusez-moi beaucoup. Vous passez votre doigt sur l'outil sélectionné pour sélectionner simplement ces deux là. Vous allez voir la dimension que j'ai donnée là. Faites également comme ça. Vous allez voir que c'est sélectionné. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On va essayer de relier ces deux éléments. Pour relier, je vais vous montrer rapidement ce que je sais faire. Vous allez constater, vous allez cliquer d'abord sur l'icône qui est là. Puis ensuite, vous cliquez sur unité. Unité. Donc, vous cliquez une fois sur ça. Et vous allez constater que ça a changé quelque chose là. Donc, qu'est-ce que ça a changé? Plus tard, vous allez découvrir. Donc, voilà. Je vais essayer de refaire ça correctement. Et dès que c'est fait, je lui donne une couleur. Pour lui donner une couleur, cliquez sur couleur. Cliquez sur couleur. Et cliquez sur l'outil piper une couleur. C'est cet outil là. Vous cliquez sur ça. Ensuite, vous passez votre doigt sur l'orange qui est là. Vous voyez comme que ça a sélectionné l'orange. Et bien, notre truc vient de prendre la couleur orange. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous sélectionnez maintenant tout ce que vous venez de faire. Et vous rentrez maintenant dans cet outil. Je ne sais pas si vous voyez. Cliquez là. Et vous allez voir ce qu'on appelle size. Vous allez voir size quelque part ici. C'est pour donner la taille. Cliquez sur ça. Et cliquez sur le cadenas qui est là. Je ne sais pas si vous voyez le cadenas qui est là. Pour fermer ça d'abord. Ensuite, vous cliquez sur cette flèche. Chaque fois pour dézoomer. Pour taper ça plusieurs fois. Pour réduire complètement la taille. Donc dès que c'est fait, on va essayer d'abord de positionner ça quelque part ici. Donc je vais bien positionner ça quand même. Donc je crois que cette couleur, cette taille est déjà bonne. Donc on va essayer de créer un test. Parce qu'on a fini de dessiner. Les amis, on a fini de dessiner. On va créer un test. Pour créer le test, cliquez sur le T qui est là. Cliquez sur le T et cliquez, tapez sur quelque part là. Voilà. Donc je tape sur ça. Ça me ramène le clavier. Donc dès que ça me ramène le clavier, j'écris le nom. Donc j'écris cocktail bar. Je ne sais pas si vous voyez ça. D'abord, voilà. Cocktail bar. Voilà. Donc dès que c'est fait, on va essayer de lui donner la police. Donc faut glisser simplement. Faut glisser comme ça pour choisir une police d'écriture. Donc je choisis Asimov. Et je clique sur Save. Save. Voilà. Ensuite, je tape sur le test encore pour revenir en bas ici.
vous recliquez sur l'outil. Voilà. Recliquez sur l'outil ici. Et vous revenez dans 6. Et puis, assurez-vous que le cadenas est bloqué. Puis diminuez la taille. Voilà. Donc, on va essayer de positionner. C'est pas grave. On va essayer de positionner. Donc, vous cliquez sur l'icône de précision ou l'icône, voilà, l'icône de position. Et voilà. C'est que c'est fait, vous validez. Et vous rentrez dans couleur. Non, pas dans couleur, excusez-moi. Vous rentrez plutôt dans trait. Donc, cet outil. Et vous choisissez une couleur orange. Pour ça, comme on a déjà une couleur orange là-bas, cliquez sur cette icône et revenez valider. Glissez sur la couleur orange, puis valider. Voilà. Donc, notre truc vient de prendre la couleur orange. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? On va cliquer sur cette icône deux fois. On va choisir le trait. Puis, on va essayer de créer un trait, mais plutôt horizontal comme ça. Donc, je fais un petit trait pas trop long. S'il vous plaît, que ça ne soit pas trop long. Vous cliquez sur l'outil sélection. Dès que vous savez que c'est sélectionné, vous revenez ensuite sur l'icône. Voilà. Vous cliquez sur ça. On va augmenter ça jusqu'à 6. Bon, ok. 10. Bon, je vais laisser ça sur 6. Ensuite, cliquez sur Transform et cliquez sur Stroke to Path. Voilà. Donc, et puis, vous allez essayer de ramener ça en haut. Voilà. Je crois que ce niveau-là, c'est pas mal. Je vais bien centrer ça. Et voilà. Donc, c'est fait. Alors, qu'est-ce que vous faites? Sélectionnez ces deux éléments en faisant comme ça. Vous voyez? Et puis, revenez dans l'outil, sur cet outil, excusez-moi. Revenez ici. Voilà. Et vous êtes dans rotation déjà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de cliquer sur ceci. Voilà. Vous tapez ça plusieurs fois jusqu'à lui donner une vraie rotation. Donc, vous lui donnez une vraie rotation. Voilà. À ce niveau. Et vous validez. Donc, pour ça, on va resélectionner. Puis, on va essayer de centrer ça comme ça. Et vous validez. Cher ami, le logo est prêt. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il faut lui donner, il faut le resélectionner pour pouvoir bien le positionner. Pour cette fois-ci, comme ça. On peut même essayer d'agrandir ça un peu, hein, si on veut. Donc, on revient ici. On revient dans 6. C'est bloqué. Donc, le white. On augmente le white. Pour cette fois-ci, c'est toujours ici vous allez cliquer. Voilà. Ne cliquez pas quelque part là, ni quelque part là. Vous allez constater, cliquez plutôt ici. Ça. Et puis, vous allez essayer de centrer. Voilà. Donc, dès que c'est fait, voilà, cliquez ensuite sur cette icône qui est là. Je ne sais pas si vous voyez, cliquez sur ça. Et faites d'abord ce qu'on appelle Save. Donc, je clique sur Save. Cher ami, ça me permet en fait d'enregistrer mon travail. Donc, il peut venir plus tard modifier. Vous voyez, non? Ensuite, vous recliquez également sur ça. Et puis, vous défilez vers vous défilez comme ça. Vous allez voir ce qu'on appelle Export SVG. Donc, vous cliquez sur Export SVG. Et vous allez voir que c'est déjà enregistré. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez complètement. Vous rentrez maintenant dans l'application Photopea. Donc, c'est pour ça que vous êtes enregistré. Parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas lire ce que vous venez de télécharger. Vous ne pouvez pas ouvrir ça comme ça. Je vais essayer de voir, vous allez constater. Vous voyez, c'est déjà là. Mais c'est complètement en blanc. Vous voyez, c'est ça qui est là. On ne voit rien. Donc, pour que vous puissiez voir, vous rentrez dans Photopea. Vous voyez, non, comme ça. Et vous cliquez sur Fichier. Excusez-moi. On va actualiser. Ok. On va sortir de là. On va réactualiser. Voilà. Donc, vous cliquez sur Fichier. Ouais, non, vous cliquez sur Fichier. Voilà. Vous cliquez sur Fichier. Ensuite, non. Cliquez sur Fichier. Et ensuite, cliquez sur Ouvrir. Ouvrir.
Vous voyez, non? Ouvrir. Donc, vous cliquez sur ouvrir. Après, cliquez sur ouvrir. Choisissez fichier. Puis, rentrez dans le fichier. Le nouveau, si vous n'êtes pas dans récente, rentrez dans récente. Vous voyez, non? Rentrez dans récente. Et vous allez voir ceci. Vector. Faites tout le nouveau là. Donc, vous allez dire de rentrer dans récente. Donc, vous cliquez sur ça. Vous voyez, non? Et vous patientez. Ça va charger. Vous allez voir en haut même chargement. Et voilà, ça vient de venir. Vous voyez, c'est venu. Donc, dès que c'est venu, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? On va essayer d'agrandir l'image ici. En cliquant sur image. Et ensuite, taille de l'image. Cliquez sur taille de l'image et donnez une couleur, une taille maximale. Moi, je vais donner une taille 3000. Vous voyez, non? Je vais donner une taille 1000. 3000 pour que ça devienne plus grand. Et cliquez sur d'accord. Vous voyez, non? Comme ça, là, on va avoir une image vraiment d'une grande qualité. J'espère que vous voyez, l'image est même très grande. Je peux même décider même de mettre ça. Excusez-moi. Je vais même voir si je peux augmenter jusqu'à 5000 même. Voilà. Donc c'est augmenté. Vous allez voir. Ce qui fera que, cher ami, ça sera vraiment race pour que cette image se déforme. D'ailleurs même, ça ne va jamais se déformer. Vous allez voir que ça a mis en valeur tout ce qu'on vient de faire. Après, cliquez sur fichier encore. Et choisissez exporter en tant que exportateur. Exportateur en tant que. Ensuite, vous avez la possibilité de revenir chaque fois faire enregistrer en PNG, en JPEG et en SVG, si possible en PDF. Donc ce que moi je vais vous montrer juste c'est PNG. Donc je vais cliquer en PNG et je vais patienter. Donc vous patientez dès que vous cliquez sur PNG. Vous allez constater, vous serez rédigé ici. Constatez même que l'image n'est pas même trop grande. Regardez, c'est pas trop grande. 370. C'est l'importance ici quoi. L'image est grande, mais en réalité, c'est pas, au fait, la taille n'est pas grande. Vous voyez, non? Donc, si la qualité n'est pas à 100%, ici, cliquez ça sur 100%. Vous voyez, non? Donc, après avoir fini, cliquez sur enregistrer. Donc, je clique sur enregistrer et je patiente un peu que ça se télécharge. Je vais cliquer sur ouvrir. On va essayer d'ouvrir, vous allez voir. Et agrandissons, agrandissons, agrandissons. Vous allez voir. Et puis regardez au bord. Vous allez constater que ça a dessiné des petits triangles. C'est ça qu'on appelle image vectorielle. Ça ne perdrait jamais de qualité. On revient dans la photo pour bien lire notre image. Vous allez constater que c'est venu maintenant. Vous voyez non? C'est venu et on peut agrandir comme cela nous enchante. Chers amis, nous venons comme ça de créer un logo avec l'application Vector Ink. Donc l'exercice ici, c'est de reproduire exactement ce que je viens de faire et de m'envoyer dans le groupe. Alors merci à vous de m'avoir suivi et rendez-vous dans une prochaine vidéo.